Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'entraînement du dimanche 6 décembre, on va commencer avec une activation qui va être de 3 tours. Premier mouvement, ça va être 10 pompes léopard. Pour les pompes léo, on va aller se placer en position de push-up. Donc, on va aller faire une pompe. Après ça, on va aller porter le pied à côté de notre main. On envoie un genou au sol, puis après ça, on va aller avancer les hanches vers l'avant. Fait qu'on va tenir ça un petit peu. Après ça, on change, on fait un push-up, met la jambe, avance les hanches. Donc, on a un total de 10 répétitions à faire qui va être 5 reps de chaque bord. Après ça, prochain mouvement, ça va être de 20 à 30 secondes où on va aller se masser les épaules avec notre propre main. Fait que pour faire ça, donc, on va aller masser dans cette région-là. Fait que tu mets ta main sur ton épaule puis tu vas aller masser. Fait que tu peux avoir aller avec les doigts plus en arrière, avec le pouce plus en avant. Tu peux aller sur le côté un petit peu. Fait que pendant 20 à 30 secondes, tu vas aller jouer avec ça. Tu vas aller faire des pressions juste pour sentir que tu actives ton muscle puis que le sang il bouge un petit peu plus. Fait que tu fais 20 à 30 secondes d'un bord. Quand tu sens que tu es bien, tu changes puis tu vas faire 20 à 30 secondes de l'autre côté après ça. Par la suite, dès que c'est complété, on va enchaîner avec 10 répétitions de chenille. Fait que pour la chenille, on va aller partir un petit peu derrière. Fait qu'on va aller porter les mains au sol, tranquille. Ça, on avance plus loin qu'on peut. Ça, on va revenir jusqu'aux mains. On se relève. Ça compte pour 1. Puis on va faire 10 répétitions. Alors, après ça, dès que nos 3 tours vont être complétés, on va enchaîner ça avec un minimum de 16 minutes. Fait que, un round, ça va être sur 4 minutes. Fait que la première minute, on va enchaîner entre 24 et 40 mountain climbers. Fait que les mountain climbers, on part en position de push-up. On va aller porter un genou jusqu'au coude. Fait qu'on fait de 24 à 48. Donc, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Dès que nos répétitions sont complétées, on a le restant de la minute qui va être en pause. Après ça, pour la deuxième minute, ça va être 40 répétitions de jumping jack. Fait que les jumping jack, on part les jambes proches, puis on va aller faire une ouverture. Donc, on enchaîne 40 reps. Dès que c'est fait après ça, on va faire entre 15 et 30 répétitions de mountain climber, mais là, ça va être à 2 jambes. Donc, on part en position de push-up. On ramène les genoux jusqu'aux épaules en ayant porté les pieds au sol. Puis, on va revenir de cette façon-là. Fait qu'on fait entre 15 et 30 reps. Après ça, on a le restant de la minute qui est en pause lorsqu'on a complété toutes nos répétitions. Après ça, pour la 4e minute, ça va être 20 répétitions de genoux. Fait qu'on saute, on envoie les deux genoux en même temps le plus haut possible. Après ça, ça va être 20 reps où est-ce qu'on va aller kicker les fesses derrière. Fait qu'on va les faire comme un peu de course. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et ainsi de suite. Puis on va accumuler ça jusqu'à faire 20 reps. Donc, dans cette minute-là, on va accumuler un total de 40 reps. Fait qu'on va faire cette séquence-là sur un total de 16 minutes. Dès que c'est complété, après ça, le workout, ça va être un temps limite de 16 minutes. Premier mouvement, ça va être un buy-in. Fait que ça va être 10 répétitions de montée de mur plus un push-up. Fait qu'on va se trouver un mur dans la maison. Fait qu'on va partir position de push-up. On envoie les pieds en haut le plus haut possible. Après ça, si on n'est pas trop à l'aise, on va arrêter le mouvement-là et on va redescendre. Sinon, si on est à l'aise, on va pouvoir aller remonter, puis on va aller porter la poitrine jusqu'au mur. Si on descend, quand on est en bas, on fait un push-up. Et tout ça, ça va compter pour une répétition de montée de mur plus le push-up. Après ça, dès que notre buy-in est complété, on va rentrer dans un 50, 40, 30, 20, 10. Les deux mouvements qu'on va faire, ça va être des sit-ups et après ça, ça va être des step-up avec un poids. Fait que pour les sit-ups, on va commencer sur le dos, on swing les bras et on va toucher les orteils. Donc, on va accumuler nos 50 reps. Dès que c'est fait, après ça, on va faire des step-up avec du poids. Fait qu'on va prendre un pack-sac qui va être autour à peu près, si vous voulez les calculer, autour de 20 quelques livres. Fait qu'on va aller monter après ça, on fait un step-up, puis on enchaîne. Donc, on a un total de 50 reps à faire. Dès qu'on a une série de terminée, on va enchaîner ça avec 10 push-ups parce qu'on va taper dans nos mains. Fait que les clap push-up, on va aller partir position pompe au sol, puis en montant, on va les taper dans les mains. Fait que, dès que ça c'est fait, on va faire 40 sit-up, 40 step-up. Après ça, dès que la série est complétée, on fait 10 pompes où est-ce qu'on va aller taper dans nos mains. Après ça, on fait 30-30, 10, 20-20, 10 et 10-10-10. C'est bon? Fait que, dès que ça s'est complété, après ça, là, vous avez un buy-out
qui va être la même chose que le buy-in. Donc, dès que vos 5 rounds sont complétés de 50, 40, 30, 20, 10, vous allez enchaîner encore avec 10 montées de mur plus push-up. Donc, tout ça, on va essayer de le rentrer dans le 16 minutes. Ça va être pour l'entraînement. Après ça, le finisher, ça va être un 21-15-9. Premier mouvement, ça va être des pike over. Pour le pike over, on va aller partir assis au sol. Fait que, si vous voulez que ce soit un petit peu plus dur, on va aller porter les mains à peu près à la hauteur des genoux. Si c'est trop difficile, on va aller s'incliner vers l'arrière un petit peu plus. Donc, pour les pike over, l'objectif, ça va être d'aller lever les pieds du sol jusqu'à la hauteur de la tête à peu près. Donc, on a nos reps à faire. Après ça, dès que c'est fait, on va enchaîner avec des V-up. Fait que les V-up, on part coucher au sol, on se replie, puis on touche aux orteils en haut. Dès que ça c'est fait, on va partir avec soit des dragonfly ou des levées de jambes. Donc pour faire ça, si vous avez un poteau, vous pouvez le prendre. Si vous n'avez pas de poteau, vous pouvez prendre le dessous de votre divan. Donc on va se placer couché au sol, fait que les mains vont être en dessous du divan pour qu'on soit en place. Puis après ça, on va aller monter tout le corps au complet jusqu'en haut, puis on descend en contrôle. Fait que ça, c'est les dragonflies. S'ils sont trop difficiles, on va remplacer ça par simplement des levées de jambes. Fait qu'on part les jambes là, puis on monte les jambes au-dessus des hanches. Après ça, le quatrième mouvement de ce 21-15-9-là, ça va être des secondes de L-sit. Fait que quand on est dans la série de 21, on va faire 21 secondes. Dans la série de 15, on en fait 15. Et 9, on en fait 9. Fait que pour le L-sit, vous allez avoir deux choix. Soit que vous faites votre L-sit avec les jambes en extension, ou soit que vous les faites avec les jambes pliées. Fait que jambes en extension, en fait, à chaque fois, là, on va toujours essayer d'aller pousser avec les bras qui sont en extension, puis on va aller descendre les épaules le plus possible pour qu'on soit un petit peu plus haut. Fait qu'on va partir, on lève le tronc le plus possible, on peut le faire avec les jambes en extension, sinon on peut le faire avec les jambes qui sont pliées. Alors ça va être pour l'entraînement du 6 décembre. Fait que si vous voulez marquer votre temps dans les commentaires, on va pouvoir faire ça. Alors je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci beaucoup, à la prochaine!